Bonjour, bienvenue dans Demain c'est quoi? Un carnet sonore d'une trentenaire qui avance à petits pas, entre introspection, cuisine et liberté. Je m'appelle Aïcha et ici je vous parle à cœur ouvert. Je parle de moi, de mes doutes, de mes rires, de mes colères, de mes rêves et peut-être aussi un petit peu de vous. Salut toi, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient souvent mais qu'on prend rarement le temps de questionner, la réussite, ou plutôt cette idée de réussir sa vie. À 32 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de maison Pinterest, mon parcours professionnel, disons qu'il rentre dans une case. J'ai été assistante sociale, agente administrative, chef d'équipe dans plus différents domaines. J'ai bossé dans l'ORECA aussi, j'ai monté mon activité complémentaire et aujourd'hui ça change encore parce que je fais totalement autre chose. J'aime bien dire que mon CV ressemble un peu à une playlist Spotify, un peu aléatoire. Parfois ça groove, parfois ça surprend, mais ça finit toujours par raconter une histoire. Mais tu sais quoi? Rien de tout ça ne me définit. Ce que j'ai fait n'est qu'une partie de qui je suis et j'ai mis du temps à comprendre que je n'avais pas à me justifier par rapport à ça, à prouver que j'étais en route vers quelque chose. Comme si ne pas avoir le cap bien défini, c'était une faute de parcours. Dans cet épisode, j'ai envie d'ouvrir un peu l'espace, de remettre en perspective les trajectoires non linéaires, celles qu'on ne raconte pas toujours, celles qu'on ne met pas en avant dans les bilans de fin d'année ou dans le profil tout simplement. C'est un épisode un peu intime encore, doux, un peu bruyant et quelque part c'est aussi une introduction au prochain épisode je veux dire, parce qu'on parlera bientôt de cette envie de tout faire tout le temps. Ceux qui me connaissent dans le privé comprendront. Des projets en pagaille, d'ambition, beaucoup d'ambition qui débordent et parfois jusqu'à l'épuisement. Mais pour aujourd'hui, restons ici, dans ce moment de pause et posons-nous ensemble une seule vraie question. Et si réussir, ce n'était pas un CV parfait, mais une vie qui nous ressemble? Mais pour comprendre ce qu'on veut vraiment, il faut d'abord regarder ce qu'on nous a transmis, ce qu'on a cru, parfois sans jamais se l'approprier. Alors revenons un instant au début. Depuis toute petite, on m'a montré une ligne bien droite, un chemin tracé avec peu de surprises. L'école, le diplôme, le travail, puis avoir un couple équilibré, de préférence, des enfants bien élevés, l'appartement ou la maison bien rangée. Une sorte de programme de vie bien droite qui coche toutes les cases. Fait comme si le bonheur se méritait étape par étape et surtout sans trop dévier. Mais moi, très vite, j'ai bifurqué. J'avais dans l'espoir de faire ça parce que c'est ce qu'on m'a inculqué, mais il y avait une espèce de rébellion qui était un peu en moi. Donc je disais j'ai bifurqué, pas parce que j'étais perdue, mais parce que ce plan-là ne me correspondait pas, tout simplement. Alors j'ai exploré plusieurs métiers, plusieurs univers. Je me suis retrouvée un jour à gérer une équipe en plein rush dans une microbrasserie au Canada. Alors que quelques années plus tôt, quelques mois plus tôt même, je suivais des familles en difficulté sociale. Oui, il y a quand même un grand écart dans ces deux postes. L'image que j'en fais, c'est un peu la sagesse d'un moine à un DJ en pleine folie dans une boîte. Donc vraiment deux univers totalement différents. En même temps, quand j'occupais des postes à responsabilité, il y avait aussi cette sensation un peu étrange. Est-ce que tu es en train de jouer un rôle ou pas? Cette question, non, parce que tout ce que je faisais, ça contribuait aussi une partie à celle que je devenais et celle que j'aspirais. J'ai dit non à des offres qui, sur papier, faisaient briller les yeux d'autres personnes, hein, mais qui, à l'intérieur de moi, étaient vides de sens. Un peu comme refuser un gâteau au chocolat parce qu'on sait qu'on est allergique. Mais on a quand même envie. Et à chaque décision un peu hors du cadre, j'ai senti ce regard silencieux, celui
qui te montre sans dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Comme si le simple fait de sortir du plan, c'était déjà rater quelque chose. Mais ce plan, sérieusement, qui l'a écrit? Qui a décidé qu'on devait s'y conformer? Et pour qui, en fait? Si vous le trouvez, la personne qui l'a écrit, moi, je serais très intéressée de discuter avec lui. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la vie ne doit pas suivre un schéma. La vie, elle recule, elle avance, elle tremble, elle redémarre. Elle nous surprend, elle bouscule. Et dans les déviations, il y a parfois plus d'une vérité. Il y a parfois plus de chemins aussi. Ils ne sont pas toujours tous tout droits, ils sont sinueux. Après l'enfance, qu'on nous a montré le chemin bien droit, la ligne bien droite, on grandit et après, on rentre dans le monde du travail sérieux. On crée un profil LinkedIn, on tente de donner l'impression qu'on avance, qu'on maîtrise. Mais entre ce qu'on montre et ce qu'on vit, il y a souvent un monde. Sur LinkedIn, tout est fluide. On lit les parcours lisses, des titres qui s'enchaînent, des projets à succès. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont des nuits blanches, les burn-out, les remises en question. Ces moments où tu te demandes, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire de ma vie? Et où tu n'as rien à poster pendant des mois parce que tu ne sais même pas comment te présenter ou bien tu ne sais plus comment te présenter. On ne lit pas des contrats précaires, des métiers alimentaires qu'on apprend en attendant de trouver mieux, les passions qu'on laisse de côté pour payer le loyer. On ne lit pas les renoncements, les hésitations, les grandes fatigues silencieuses. On ne lit pas non plus les gestes invisibles, le soin, l'écoute, les engagements qu'on prend dans l'ombre. Tout ce qu'on fait profondément, mais qui ne rentre pas dans les cases pro. Et pourtant, c'est là que beaucoup d'entre nous se construisent. C'est là que je me suis réalignée personnellement. J'ai appris à ne plus résumer ma valeur à un statut, à un intitulé de poste ou à une fiche de paye. Aujourd'hui, je me définis autrement. Par mes choix, mes valeurs, par ce que je refuse de sacrifier. Parce qu'un jour, j'ai compris quelque chose d'important. Ma vie n'avait pas besoin d'être spectaculaire pour être belle. Pas besoin d'un titre impressionnant, pas besoin d'un agenda surchargé ou d'un storytelling bien marketé. Les vraies réussites, pour moi, sont devenues beaucoup plus simples, mais aussi beaucoup plus profondes. C'est un dimanche matin sans boule au ventre, un non posé calmement sans me justifier. C'est choisir de rester dans une relation qui fait du bien et de partir d'une relation qui fait du mal, à contrario. C'est créer sans forcément être vu. C'est dire « je me respecte » même quand personne ne comprend. Tenir debout quand l'ancien monde s'effondre autour de moi. J'ai eu des moments clés, mais il y en a un que j'ai envie de vous partager ici, qui a fait vraiment un grand tournant dans ma vie il y a deux ans et demi, presque. J'ai fait un burn-out. Là, j'ai vraiment tout arrêté. Sur le moment, j'ai eu l'impression de décevoir tout le monde, comme si démissionner, c'était abandonner, comme si lâcher prise, c'était un peu échoué. Mais c'est une des décisions les plus courageuses que j'ai prises. En arrêtant tout, j'ai choisi de me retrouver et surtout de me choisir. Ce n'était pas une fuite parce que je me suis posé la question après, si je ne fuyais pas ce que je laissais derrière moi. Et c'était pas du tout ça. C'était un nouveau départ, un pas vers la version de moi que je voulais devenir. Et c'est ce qui m'a amené au Canada. Loin de ce que je connaissais, mais plus proche de ce que je me sentais juste. Alors ce choix, je l'ai fait sans certitude, avec plein de doutes, avec beaucoup d'hésitation, mais avec une intuition. Je mérite une vie qui me ressemble, pas une qui coche des attentes des autres. Donc j'avais choisi la paix. On nous a tellement appris à finir ce qu'on commence, à être constant, fiable, cohérent, mais rester fidèle à un projet, à une voix, à une image, que ça peut devenir comme une cage. Pendant longtemps, j'ai cru que je manquais de constance parce que je changeais sans pouvoir l'exprimer, parce que je me lassais, parce que j'avais envie d'explorer autre chose. Mais en fait, ce que je prenais pour de l'instabilité, c'était juste de l'évolution en fait. Aujourd'hui, je le dis sans honte, j'ai changé d'avis plusieurs fois.
Et je pense que c'est peut-être ce qui m'a sauvée. J'ai quitté des postes stables, des projets prometteurs, des collaborations solides. Pas parce que je n'étais pas capable, loin de là, mais parce que je n'étais pas du tout alignée. Et dans chaque fin, il y avait une promesse d'un commencement plus juste, moins vibrante peut-être, mais plus vrai. On ne parle pas assez de cette liberté-là, de la liberté de dire ce n'est plus moi, mais de recommencer, de se redéfinir, de se réinventer. Parce que la vraie fidélité, c'est celle qu'on a envers soi-même, même quand ça veut dire reprendre tout à zéro. Voilà, je pense que j'ai tout dit, ou presque. J'ai parlé d'injection, au doute, des creux, au recommencement. J'ai envie de te dire, si tu te reconnais dans tout ça, sache que tu n'es pas seul. Je savais pas trop comment faire cet épisode ici. Je voulais faire l'introduction pour le prochain, donc c'est un épisode qui prône le prochain épisode tout simplement. Je voulais juste te dire que ta vie n'est pas un CV, en tout cas pas un CV parfait, parce qu'elle est déjà précieuse et que tu n'as pas à cocher toutes les cases. Moi, en tout cas, je les ai pas cochées, mais je suis là, présente, entière, riche de ce que j'ai vécu et je ne le dirai jamais assez dans une lettre de motivation. La question aussi que je me suis posée, c'est, et si réussir au fond, c'était juste ça, être en paix avec soi-même, ce que je disais dans l'introduction, aimer la personne qu'on devient, même dans l'imperfection, même dans le flou, créer une vie qui a du sens pour nous, pour soi, pas des titres, pas des likes, pas pour l'image, juste pour nous. Si cet épisode t'a touché, fais-le voyager, partage-le avec un ami, une amie, un frère, une sœur, une collègue, quelqu'un qui doute peut-être, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas trop tard, juste qu'il est juste en chemin. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, je t'invite dans 2 semaines pour un épisode très lié à celui-ci qui sera beaucoup plus développé. Je te parlerai de cette énergie folle de tout vouloir créer tout le temps, de l'ambition qui brûle fort, parfois trop fort. Je vous introduirai un des projets que j'ai en tête, que je chéris et que j'ai envie de mettre en place. Du burn-out qui s'infiltre quand on ne l'écoute pas, j'en parlerai un peu plus profondément aussi. Et surtout de ce moment où j'ai compris qu'on pouvait rêver grand et que c'était possible sans se perdre. On parlera aussi de rythme, du vrai, pas celui d'Instagram, parce que des fois je m'y perds un petit peu là-dedans aussi. Et puis je t'emmènerai en cuisine avec une recette. Ce n'est pas juste un plat, mais une pause, un souffle, un choix vraiment de douceur. Donc à très vite. Et d'ici là, n'oublie pas, ta vie n'est pas un CV, c'est une œuvre vivante et elle est déjà précieuse. Prends soin de toi, prends de tout ce que tu aimes. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. À bientôt.